Donc, il est nécessaire de réunir un grand nombre de pratiques de différentes, variées, différentes pratiques variées pour pouvoir obtenir ce fruit qu'est l'état de Bouddha. Mais plus particulièrement, plus spécifiquement, quand on parle de concentration, eh bien, la concentration va toujours de pair avec la sagesse, c'est-à-dire qu'on est le calme mental va toujours de pair avec la vue pénétrante, la concentration va toujours de pair avec la sagesse, et la sagesse a toujours aussi besoin de concentration. De façon générale, la concentration a besoin de nombreuses, autres pratiques qui vont également lui contribuer à sa bonne marche. Mais plus spécifiquement, la concentration a absolument besoin de sagesse. Et de la même façon, la sagesse a besoin de différentes pratiques qui vont contribuer à son bon développement, mais vraiment de façon obligatoire, elle a besoin de la concentration. Donc s'il y a une paire vraiment particulière que l'on peut remarquer à l'intérieur des pratiques, c'est bien cette paire qui est formée par la concentration et la sagesse. On ne peut pas pratiquer l'un sans pratiquer l'autre. Il est obligatoire de les pratiquer de façon conjointe. Alors, on peut comparer cette paire on peut illustrer cette situation par l'exemple suivant. Si on a un ennemi que l'on veut, on a un ennemi que l'on veut éliminer, eh bien on va l'éliminer par exemple en tenant un fusil, et le fusil, il y a une arme qui va permettre d'éliminer cet ennemi, mais pour que cette arme puisse être utilisée, eh bien il faut qu'il y ait une personne qui la tienne et qui la fasse marcher. Alors on dit que donc, on va prendre comme arme le couteau, et donc une personne qui tient ce couteau. Et le couteau, donc l'arme, on va symboliser ici la vue pénétrante qui permet qui va aller au but, qui va permettre de réaliser le but. Et il y a une personne qui tient cette arme, et la personne qui tient cette arme va symboliser ici la concentration. Alors si la personne est robuste, si elle est courageuse, si elle n'a pas peur du danger, si elle est sportive, si elle est dynamique, si elle a de la force, etc., si elle est vigoureuse, si en plus elle dispose d'une arme qui est d'un bon couteau, qui est bien tranchant, etc., eh bien elle pourra arriver à éliminer l'ennemi qu'elle avait décidé d'éliminer. Donc elle pourra effectivement réaliser son but. Mais si la personne
n'est pas courageuse, si elle sursaute au moindre bruit, si elle veut retourner en arrière parce qu'elle a peur, si elle n'est pas assez vigoureuse, si elle n'est pas assez forte, eh bien elle aura beau avoir un très bon couteau, elle ne pourra jamais arriver à son but, à réaliser son but. Ou bien si la personne est extrêmement vigoureuse mais qu'elle n'a pas une bonne arme, que l'arme n'est pas assez solide, etc., eh bien elle ne pourra pas non plus arriver à son but. Dans notre cas, quel est l'ennemi que l'on cherche à éliminer? Eh bien, ce sont les facteurs mentaux perturbateurs, tous ceux qui causent des perturbations à l'esprit. Donc, ce sont ces facteurs mentaux perturbateurs que l'on cherche à éliminer en utilisant le calme, enfin la concentration et la sagesse. Et si on ne dispose pas si on dispose d'une bonne sagesse, enfin d'une sagesse correctement développée, mais que l'on ne jouit pas d'une bonne concentration, eh bien on pourra peut-être un petit peu faire diminuer les facteurs mentaux perturbateurs, mais on ne pourra pas les éliminer de façon radicale. Et ça sera un petit peu comme si on cherchait à éliminer un arbre et qu'on ne l'enlevait pas à la racine, mais qu'on se contentait de couper quelques branches. On pourra couper quelques branches, ça va diminuer un petit peu sa vigueur, mais il n'est pas éliminé radicalement et il repoussera. Alors de la même façon, si la concentration n'est pas bonne, mais que la sagesse est bonne, bien la situation, enfin on ne jouit pas d'assez bons outils pour pouvoir éliminer de façon radicale les facteurs mentaux perturbateurs. Et de la même façon, si on jouit d'une très bonne concentration, mais que notre sagesse n'est pas assez développée, eh bien on ne pourra pas éliminer à nouveau de façon radicale les facteurs mentaux perturbateurs. On pourra uniquement les faire un petit peu diminuer. Non. 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 Donc on peut reprendre le petit dessin donc, qui illustrait la progression vers le calme mental, donc la concentration vers le calme mental. Et si on prend le dernier petit éléphant qui est en haut,
Juste celui d'avant, c'était la réalisation du calme mental. Et quand on arrive au tout dernier, c'est donc sur la base du calme mental, donc le religieux est assis, est installé sur l'éléphant, il a réalisé le calme mental et il va faire un effort qui est symbolisé par les flamèches que l'on voit derrière. Il va faire un effort pour, sur la base de ce calme mental, développer la vue pénétrante. Et cette vue pénétrante, elle est symbolisée par l'épée qu'il tient en main. Et cette épée va lui permettre de trancher les facteurs mentaux perturbateurs. Et donc, cette partie du dessin illustre le fait que cette vue pénétrante est développée sur la base du calme mental et qu'elle permet de trancher les facteurs mentaux perturbateurs. 오늘 신제에는 메카세 몸이 휴지요. 나는 야는 사람은 시사했어. 주디 카세요. 아니 카세도 이지. 카세는 이면 일을 하 카세는 여기를 하고 지방 나는 시야. 아무게 내는 시주에서 카세만 주셔 차려. 이내 동반이 그 시기 되는 동반의 생일이 고카버려. 고카버에는 아니 지 편도시因为世界偏都是面点给他们去，通跟都是面，你忙过去，忙过在安尼，人也注意呢，那家心不，天天的牛到差不，家心不上去呢，去年这面给他们这样，开始天天用不了的是，多半年，不说嘛，安尼都是差不，我就差不，针对电通的注意呢，你咋样过？ 나사 마부대야 걸려가는 데 전에 전에 지면 제기는 야 고쳐야지 와 고쳐야지 지와 이제 나사 고쳐야지 갑시다 산치도 반 메팅이지 수수 나지 산치도 반 메팅이지 시고요 그래서 한번에 고쳐야 돼 가려서 어디 알림을 뒤지져도 당근 몸도 고쳐야 돼 아니 저는 저 가부치 있어요 강가 야 안주는 고차로 와 그래서 내 돈번에 거에다 다리 내세 개시기 매서 가르에서는 내 돈번에 거야 마음은 지시에 사는 강사 가시는 요 됐어 돈번에 가시에 됐어 아 반대로 요 됐어 아니 저도 이 돈번에 이제 매지 신대에나 돼 가시에 되기지 도지면은 얘기를 했어 나 가시는 요거지는 파가 아리시 매시야 돼요 됐어 아니 Rinpoche ne va pas développer ce soir la notion de vacuité, ce thème de la vacuité, cette notion particulière. Il y a déjà consacré de nombreux enseignements depuis qu'il réside en France. Et si l'on a le désir d'approfondir cette notion, il est possible d'emprunter les cassettes au centre et de les écouter. Rinpoche a déjà, disons, tout ce qu'il pouvait communiquer, tout ce qu'il pouvait donner comme enseignement sur la vacuité, il l'a déjà donné, donc cela est à l'intérieur des cassettes. Il n'a pas d'autre chose en plus à ajouter par rapport à ce qui a déjà été enseigné. En outre, la vacuité est une notion assez ardue et qui est difficile à comprendre du premier coup. Et souvent, il est difficile de voir d'en voir le bénéfice et l'utilité. Et souvent, les personnes qui entendent des enseignements sur la vacuité pour la première fois n'ont plus trop envie d'écouter parce que c'est trop ardu. Et de façon générale, l'enseignement sur la vacuité va totalement à l'inverse de notre façon de parler, de notre façon de penser. C'est-à-dire que ça bouleverse beaucoup notre façon de penser. Et donc souvent, les personnes n'ont pas tellement envie d'entendre ce genre d'enseignement et n'éprouvent pas beaucoup d'enthousiasme à écouter ce type d'enseignement. Il y a bien sûr quelques personnes qui sont intéressées, qui font des efforts dans ce sens pour essayer de comprendre. Il est bien évident qu'on peut arriver à comprendre la vacuité, mais c'est un sujet particulièrement ardu et particulièrement difficile à approcher et à comprendre. 가르에서는 제가 난생 생기지가 않았어. 난생 말이 봐 생기지가 않았어. 제가
tomba senedi danze maribo tan jeton ta gyawa che mari danze maribo sengi ton dame to beshero sengi kone kontra daden jengin maribo chi da me go to kingi shero chi kone ni de karisu kuina shimida chichi no res shimida chichi no res mashado sois 남자 중에 소위 샤지 샤 나는 그 싫어요 샤지 어때도 샤지 Alors, on distingue l'ignorance, l'ignorance qui on distingue à l'intérieur de l'ignorance la saisie, une saisie erronée du moi, c'est-à-dire une saisie d'un moi qui aurait une existence inhérente. Donc il y a cette saisie erronée du moi, et on distingue également à l'intérieur parmi la sagesse qui est une compréhension de l'absence d'existence d'un tel moi. Et on dit que cette saisie erronée du moi et que cette compréhension du véritable mode d'existence du moi, en fait cette compréhension de l'absence d'existence d'un tel moi sont totalement opposées, sont totalement contraires, et on pourrait les comparer à un chat et une souris. La souris, ça serait cette saisie erronée du moi, et le chat, ça serait la compréhension de l'absence d'existence d'un tel moi. 단지 생기기 제례남지 제례 가르쳐서는 그 배배 가르쳐 보지 진짜로 배 노매던 땅에 제행이 배푹 제법을 배푹 쏘는데 그 단지 많이 버려 주게요 진짜로 강이 되게 약간 땅이 배푹 쏘는데 그걸 찾고 강이 되게 쏘치다 다도서리 코치하게 말이었어. 제가 진짜로 강의 때니 몸이 어려데 자신만 무슨 냐면 몸이 어려데 이제 처음으로 푸는데 저 된다면 나한테 말해주지. Donc, quelle est l'activité, en disant l'activité de cette saisie erronée du moi, qu'est-ce qu'elle fait au juste? Eh bien, elle nous crée de nombreuses souffrances. Et en fait, on peut dire que cette saisie erronée du moi est c'est la cause essentielle de toutes nos souffrances. C'est elle qui va susciter la plupart de nos souffrances. Il est vrai que les souffrances que nous allons affronter peuvent être générées par l'attachement, par la colère, etc. Mais en fait, à la base, ce qui est à la base de toutes nos souffrances, eh bien, c'est la saisie erronée du moi. Pusaya di dans on est dans. Pusaya di dans des rénovations. Il faut dire pousse. Big dos sen parati jagin na chen dos sen parati jagin che thagiro wa. No. Mo sachumi ni zuro wa. No. Jebo bu putin de ne su de yo wa. Ye putin na su ne. De nam che tu na dan de ji ja yo ma wa. De ne che su na. Se da putin na tu de yo wa. Pu so na. 야, 나 되네 가래. 제가 나 다음에 또 외쳐서 생애지. 그 마빈레스 그 남지 멀고 생애지. 그 마빈지 차대요. 그 주문지 차대요. 그 관계 제가 얘는 다 야부지나요. 맞아. 됐다 다고 다니
Jambales, Jambaya cousin, queer, she, Jayadi, queer, not the two one Zayadi, Yoma, is a Dutch in Yoma. Queer Zamba Najin gift, queer, some Papa Najin gift, that's Dachi, Yoma, yes. I just don't cook me who jump out remember the urban Zania, Jedi Kinchi, yes. No. Good on. Mhm. Never queer, remember the urban Zania, I don't know the Java in the child, who do not get to push it down. Vija cheki over insa tako, de madere kui, Zamanaji ki taki da, yo amares. Sende kuma jabazu kiki, which is, Lama to the Kirasi. Kui kati to serious. Then the Shimiti to 7 Naji Gitaku, but never to Kinchi Chadi or yes, Lama to the Kirasi. Alors, cette saisie erronée du moi, on dit qu'elle a une telle activité qu'elle suscite donc toutes les souffrances, dans la mesure où elle va créer une illusion, elle va affirmer, elle va établir l'existence de quelque chose qui n'est pas existant. Cela signifie qu'elle va poser comme existant le moi tel qu'on le saisit de façon habituelle. Donc cette saisie du moi erronée, c'est donc le fait d'admettre que le moi tel qu'on le saisit existe véritablement. Or le moi tel qu'on le saisit, avec le mode d'existence qu'on lui prête habituellement, n'existe pas. Et c'est parce qu'il y a une saisie erronée par rapport au mode d'existence du moi que, disons il y a une illusion qui est créée, et donc il y a différentes souffrances qui vont apparaître. Et pour l'instant, nous n'avons pas trop de contact, de lien avec la sagesse qui peut appréhender le véritable mode d'existence du moi, c'est-à-dire qui est capable d'établir la non-existence du moi tel que nous le concevons de façon ordinaire. Et dans la mesure où nous n'avons pas, disons, beaucoup de contacts, c'est-à-dire que nous n'avons pas encore beaucoup développé cette sagesse qui permet de percevoir le mode réel d'existence du moi, eh bien on ne peut pas considérer cette sagesse comme une amie, comme un compagnon qui est souvent présent à côté de nous. Par contre, cette saisie erronée qui fait qu'on conçoit le moi qui fait que l'on pense que le moi tel que nous le percevons existe réellement, cette saisie erronée, elle nous suit depuis des temps sans commencement, elle est véritablement notre compagnon depuis très longtemps, elle est toujours présente en nous, à nos côtés. Non. Et c'est pourquoi lorsque on va nous dire, eh bien, cette saisie du moi, elle est erronée, cette saisie qui établit l'existence de quelque chose qui n'existe pas réellement, cette saisie est erronée, eh bien, on va
percevoir cela comme si on disait du mal d'un ami, d'un compagnon qui a toujours été très proche de nous. Puisque cette saisie erronée, elle est en nous depuis si longtemps, on la considère un peu comme un compagnon, quelque chose de très proche, et entendre quelque chose de négatif par rapport à ce compagnon, c'est quelque chose qui va nous déplaire. Et c'est pourquoi on va éprouver une sensation de déplaisir en entendant parler du caractère erroné de cette saisie. Et on aura du mal à y croire, on ne pourra pas croire que cette saisie qui a été notre compagnon pendant tant de temps et puisse être quelque chose d'erroné, quelque chose de négatif. On aura du déplaisir à écouter de telles paroles et on ne les croira pas. On ne pourra pas croire que ce soit quelque chose, que ce compagnon que l'on a depuis tant de temps soit quelque chose de négatif. Mais tomba ni che quelle ci sia vuol dire ma c'è un le per io ma adesso sta che no to va sai io adesso se sembra ai fatti ne cani ne quindi in mare fa più di lungo adesso. C'est pourquoi quand Karimboche commence à parler de la vacuité, à expliquer, disons, cette situation, il y a les personnes risquent de réagir avec des plaisirs et puis se dire mais comment c'est possible? Est-ce que c'est vraiment vrai ce qu'il raconte? Est-ce que c'est vrai ce qu'il dit? Est-ce que c'est vraiment cette situation? Et donc c'est difficile d'admettre du premier coup un enseignement sur la vacuité parce que ça va tout à fait à l'encontre, à l'inverse de ce que l'on pense habituellement. On pensera, ce compagnon que j'ai depuis si longtemps, comment pourrait-il être aussi mauvais qu'on me le décrit actuellement? Il y a quelques années, quand Karimboche a donné un enseignement sur la vacuité porte de choisie, une personne a posé comme question, enfin a dit à Karimboche, en tenant de tels propos, vous allez rendre tous les gens fous, enfin vous allez, tout le monde va perdre la raison en écoutant de telles paroles. Non. Oui. Et le fait qu'il ait tenu de tels propos, c'est que en fait les enseignements sur la vacuité avaient beaucoup atteint son compagnon, cette saisie erronée qu'il avait du moi, et donc par réaction, dans la mesure où son compagnon était atteint, on portait atteinte à ce compagnon, et bien il a réagi de cette façon. Et c'est une réaction en quelque sorte, pas normale, mais qu'on peut expliquer par cela.
Donc, cette personne a réagi ainsi, mais un petit peu parce qu'elle ne pouvait pas faire autrement, en se sentant que ce qu'elle considérait comme son compagnon, comme quelque chose qui lui était proche, était attaqué, elle a réagi de cette façon. Et en fait, elle a exprimé par cette parole, mais souvent, il y a d'autres personnes qui ont certainement eu le même type de pensée, même si elles ne l'ont pas exprimé de façon ouverte et directe. Et c'est un petit peu normal cette réaction, parce que quand on touche à quelqu'un qui nous est proche, à quelqu'un que l'on considère comme notre ami, quand on y touche, quand on attaque quelqu'un qui nous est proche, et bien forcément on va réagir. Et cette saisie erronée du moi, le fait de considérer son moi comme existant de façon inhérente, eh bien c'est une saisie qui est proche pour chacun d'entre nous. C'est un compagnon qui nous suit depuis très longtemps, et Karimoshe dit que pour lui aussi c'est un compagnon qui le suit depuis longtemps, et c'est pour tout le monde le cas, et donc chaque fois qu'on entend des paroles qui attaquent cette saisie erronée, eh bien forcément on a une réaction de déplaisir. Donc Karimoshe va arrêter d'attaquer nos compagnons, il va rester là. Au Tibet, il n'était pas bien vu de dire du mal des amis des autres. Comme toutes les années, les enseignements vont être arrêtés pendant les vacances, pendant les mois d'été. Donc aujourd'hui, c'est le dernier enseignement. Pendant les mois d'été, donc il n'y aura pas d'enseignement, et ça reprendra en septembre. La date n'est pas encore fixée de façon très précise, mais ce sera durant le mois de septembre. Est-ce que vous avez quelque chose à dire pour la... Oui, donc pendant le mois de juillet et août, et donc jusqu'à la reprise des enseignements, tous les mardis, on se réunira pour reprendre les enseignements de Karimoshe sur les six paramitas, sous forme de débat auquel on est habitué. Et le jeudi, tous les jeudis, on pratiquera ensemble le Guru Yoga comme on fait déjà depuis quelques années. Donc, ceci pendant le mois de juillet, août, septembre, jusqu'à la reprise des enseignements. Comme c'est souvent le cas,
Eh bien, c'est vers la fin des enseignements, c'est-à-dire quand le cycle des enseignements va sur la fin, que l'auditoire est le plus important. Et il y a, au début des enseignements, l'auditoire est plus réduit. Alors c'est juste un petit peu dommage parce que quand on arrive à la fin, on peut écouter un ou deux enseignements, peut-être un petit peu plus, mais les bénéfices que l'on peut en retirer sont quand même plus limités parce qu'on a du mal à en retirer vraiment un grand bénéfice. Alors Karim-Rinpoche dit que ça serait mieux d'essayer de venir dès le début pour avoir un cycle entier. Et si on vient dès le début, eh bien au moins il se passera quelque chose. Alors au moins il se passera quelque chose, ça sera bénéfique ou ça sera peut-être négatif, mais au moins il se passera quelque chose. Tandis que si on vient que pour un enseignement, on ne peut pas dire qu'il se passera vraiment grand chose. On ne sait même pas si ça sera bénéfique ou négatif, on ne sait pas trop parce qu'un enseignement c'est court pour pouvoir dire qu'il s'est passé vraiment quelque chose. Donc ça serait bien de venir dès le début pour qu'il puisse se passer quelque chose. Il faut bien que qu'il se passe quelque chose, mais pas que ça reste neutre. Alors, bon, ça sera peut-être positif ou négatif, mais au moins il sera passé quelque chose. 한대리는 가정 요역과 얘는 얘기돼. 난 가정 매번 얘는 수순 되고 얘는 가정 되기. 사진이. 동일하네. 대제네. 아니 저다들이 없어요. Donc les programmes pour les enseignements de l'année prochaine seront probablement envoyés en septembre ou un petit peu avant. Et donc les personnes qui ont déjà laissé leurs adresses leur adresse bien recevront le programme. Celles qui ne l'ont pas laissé mais qui voudraient avoir un petit peu des informations sur la reprise des enseignements, le sujet des enseignements, etc. peuvent laisser leur adresse aux membres du bureau, secrétaire. Et donc comme ça les programmes seront envoyés pour être au courant. Donc on va rentrer dans une période plutôt de vacances où on change en général de rythme et d'activité, mais il serait bon de ne pas interrompre totalement toutes les pratiques en rapport avec le dharma, c'est-à-dire ne plus rien se souvenir, ne plus repenser aux enseignements, ne plus pratiquer ce que l'on faisait habituellement de façon quotidienne, donc tout interrompre totalement. Il serait bon d'essayer de conserver autant que l'on peut les activités, les pratiques quotidiennes que l'on a coutume de faire, et également de se remémorer chaque fois que l'on peut les enseignements que l'on a pu entendre. Il est important de poursuivre de façon régulière, de continuer de façon régulière toutes les pratiques quotidiennes que l'on a l'habitude de faire. C'est très important. En effet, on écoute des enseignements, c'est essentiellement pour la pratique, pour pouvoir avoir une pratique. Et donc si on interrompt toute pratique, si on ne pratique plus du tout, eh bien ça ne sert plus à, disons, le bénéfice des enseignements est perdu, enfin ça ne sert plus à grand chose d'écouter les enseignements. Donc Karim-Rinpoche fait des prières pour que pendant cet intervalle donc de vacances, nous continuions à pratiquer correctement.
Et en fait, le texte que l'on récite à la fin de l'enseignement, c'est une prière qui va dans ce sens. Et le fait de la réciter tous ensemble, de joindre nos prières tous ensemble, rend encore plus efficace la prière. La prière formulée par une seule personne et la même prière qui est faite ensemble avec le maître et les disciples tout autour, l'intensité, la force n'est pas la même.